tous, ravis de vous retrouver. Bienvenue dans le 12-13. Ce midi encore, ce sont les incendies qui sont à la une de l'actualité. Ça brûle toujours en Gironde. On est maintenant à plus de 7300 hectares partis en fumée. Les feux ont encore progressé, que ce soit à la Teste de Buch où la situation est défavorable et à Landiras dans le sud de la Gironde. Plus de 1000 pompiers sont toujours mobilisés avec 3 Canadair et un avion Dash. Et pour commencer, d'abord cette image, elle est très révélatrice des ravages du feu. Regardez ce qui reste aujourd'hui des bâtiments qui ont été détruits par les flammes la nuit dernière au bord du lac de Cazaux. Un restaurant, 3 maisons et quelques cabanes ont été balayées. Aucun blessé n'est à déplorer. La nuit, vous l'aurez compris, a donc encore été délicate. Le feu est toujours aux portes des habitations malgré tous les moyens déployés. La situation, elle est particulièrement difficile. À la Teste de Buch, 3000 hectares supplémentaires ont été détruits. 7 bâtiments, dont 3 maisons et un restaurant, on vient de le voir, sont partis en fumée au bord du lac de Cazaux. Le récit d'Elsa Assalit pour cette nuit. Ces habitations n'auront pas résisté aux flammes. À la Teste de Buch, les pompiers ont passé une nouvelle nuit à lutter contre l'incendie. Là, ce sont des bâtiments qui ont brûlé. Et nous, on est là pour finir l'extinction, pour pas qu'il y ait de reprise de feu. Donc notre mission ici, sur ce secteur, c'est d'éteindre tout ça, là, de finir l'extinction de tout ça. Depuis mardi, 2 incendies font rage en Gironde. Le premier ici près d'Arcachon, le second à Landiras dans le sud du département. Des milliers d'hectares de forêt sont déjà partis en fumée. Et les conditions climatiques sont telles que les pompiers ne parviennent pas à maîtriser les feux. Le feu descend en ce moment vers le département des Landes. Voilà, on a un feu qui change de position et nous devons adapter les moyens à la situation. Hier après-midi, les flammes ont atteint le port de Cazaux. La préfecture appelle à évacuer la zone, provoquant ces files de voitures interminables. Les habitants sont sommés de quitter les lieux de toute urgence. Faut partir, madame! Faut évacuer à cause des fumées! À Landiras, le feu progresse moins vite, mais il est loin d'être fixé. Près de 1000 pompiers restent mobilisés sur les 2 incendies. Et depuis mardi, ce sont plus de 7300 hectares qui sont donc partis en fumée à Landiras et à la Teste de Buch. Plus de 10 000 personnes évacuées, près de 1000 pompiers engagés. Avec l'appui de bombardiers d'eau, on n'avait pas connu pareil incendie en Gironde depuis 20 ans. Amaël Brignoli. C'est un mur de flammes qui gagne peu à peu du terrain. Depuis mardi, 7500 hectares sont partis en fumée et plus de 11 000 personnes ont été évacuées. Sur cette carte, les 2 incendies toujours en cours ce midi, celui de la Teste de Buch et de Landiras. À la Teste de Buch, 3150 hectares ont brûlé sur l'arrondissement d'Arcachon. 10 000 personnes ont été évacuées. Sur ces images amateurs, le lac de Cazaux plongé dans un décor apocalyptique. Hier après-midi, le bourg a été entièrement vidé de ses habitants. Depuis, un restaurant et 3 maisons ont brûlé. À l'ouest du département, l'incendie de Landiras a brûlé 4200 hectares, 1300 personnes évacuées. Parmi elles, la totalité des habitants de Guillos hier, mais aussi 500 personnes contraintes de quitter cette nuit Louchatz, Aurigne et Balizac. 2 incendies dévastateurs, mais aucun blessé à déplorer pour l'heure. Les largages ont repris très tôt ce matin. 3 Canadair et près de 1000 soldats du feu sont actuellement à pied d'œuvre. Et oui, on vient de l'entendre, plus de 1000 pompiers sont toujours mobilisés ce vendredi, tout comme 3 Canadair et un avion Dash. Le sous-préfet d'Arcachon, Ronan Lehostic, a fait un point ce matin sur la situation. On l'écoute. J'ai été sur site tout à l'heure. Je peux vous dire que l'on voit très concrètement ce que peut être l'action des pompiers sur place qui ont sauvé donc une centaine d'habitations. 10 000 personnes ont été évacuées sur les deux points, les points des campings et le point donc de Cazaux. Aujourd'hui, le bourg de Cazaux est sauvé. Le feu n'est toujours pas fixé ni maîtrisé. En revanche, il reste encore un point sur lequel les forces se concentrent énormément actuellement. C'est le point
qui nous dirige un petit peu vers le sud. Si aujourd'hui le feu se propage, alors effectivement, le feu poursuivra vers les Landes. Donc aujourd'hui, les pompiers se mobilisent énormément sur la tête de feu, en fait. C'est là, donc c'est encore le point important, le point d'action essentiel aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, qui est en cours. Et on sent cette inquiétude qui est palpable. On va maintenant écouter Patrick Davé. C'est le maire de la Teste de Buch qui gère le bourg de Cazaux. Cazaux qui a donc été complètement évacué hier après-midi. Hier, ils étaient dans une phase défensive, c'est-à-dire qu'il fallait lutter contre le feu. Sur Cazaux, ils ont eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on tentait de passer dans la phase offensive, c'est-à-dire le stopper de façon définitive, parce que là, il semble ce feu se descendre vers le sud, c'est-à-dire sur la forêt de Biscarrosse. On voit qu'il s'est déporté. Quelles vont être les conditions météorologiques aujourd'hui? Je ne leur ai pas posé la question. On sent quand même une petite accalmie, là. Mais nous sommes à 3200 hectares quand même. 3200 hectares. Et 3200 hectares, c'est plus de 6000 terrains de football. C'est énorme et c'est donc une nouvelle journée de lutte qui a débuté. Partons maintenant dans le sud de la Gironde. De 2400 hectares hier soir, l'incendie est passé à 4200 hectares de pinettes détruites ce vendredi matin. Cette nuit, les autorités ont procédé à l'évacuation de 480 personnes supplémentaires. Colline Rongère, Camille Michelin. Moment de convivialité et quelques sourires. Ce matin, le moral est un peu meilleur. Ici, une quinzaine de personnes. Toutes ont été évacuées de la commune voisine de Balizac, tard dans la nuit. Hier soir, j'avais commencé à préparer un sac. Je me disais, vu la couleur du ciel, c'était pas très engageant. Donc, j'avais un petit peu anticipé, mais pas trop, quand même. C'est surprenant quand on entend sonner à 1h30 la nuit. Enfin, quand même, j'aimerais bien retrouver mes affaires, c'est sûr. Mais advienne que pourra. À minuit, la commune de Villandreau, alors en pleine fête de village, reçoit l'alerte de la préfecture. Tout était déjà prêt pour accueillir les sinistrés. C'est la solidarité du territoire, c'est un minimum qu'on puisse faire en ruralité. Et oui, on les a accueillis, il y avait du café hier soir, ils ont eu des chocolatines et des croissants ce matin. Et là, d'autres personnes vont arriver, là, Gisco c'est arrivé. Côté organisation, les habitants et commerçants de la commune sont venus prêter main forte à la sécurité civile, arrivés sur place hier soir. On a été super bien accueillis. Regardez les gens qui sont là pour l'hébergement, ils sont en train d'aider à la cuisine. C'est formidable. C'est formidable. Un très très bon accueil de la part des gens hébergés et il faut leur donner le moral. Et puis l'équipe est magnifique. D'autres sinistrés sont attendus dans les prochaines heures, ici et à Saint-Symphorien. Ouais, la solidarité qui s'organise à Villandreau, où l'on vous retrouve, Colline Rongère. Alors Villandreau, c'est en gros à 16 km de Landiras, là où le feu progresse depuis maintenant le début de la semaine. Où en est-on ce matin? Que sait-on de plus? Alors, écoutez, Sandrine, l'incendie a évidemment gagné du terrain. Vous le disiez, du côté de Landiras, au total, 4200 hectares partis en fumée. C'est simple, hier soir, à la nuit tombée, c'était une véritable muraille de feu que l'on pouvait voir depuis les communes voisines. Alors, les pompiers nous confiaient ce matin avoir mis en place des stratégies, des feux tactiques pour tenter de maîtriser les flammes au plus vite. Des pompiers de départements voisins sont également arrivés en renfort. Vous le disiez également, de nouvelles communes ont donc été évacuées comme Balizac ou encore Louchatz. 480 personnes au total. Plusieurs sinistrés sont arrivés hier tard dans la nuit, comme ici à Villandreau. D'ailleurs, ce qui nous frappe ici, c'est avant tout la solidarité. Pas vraiment de stress finalement. Tous n'ont qu'une hâte, retrouver très rapidement leur domicile. Concernant le feu, il n'est toujours pas fixé, vous le disiez, avec des conditions météorologiques toujours plus difficiles. Les pompiers appellent donc à la plus grande prudence. Merci Colline et merci à Camille Michelin pour les images. On reste justement dans le sud de la Gironde pour se rendre maintenant à Guillaume. C'est l'un des villages qui a été complètement évacué en début de semaine. Les habitants sont tous partis, sauf un. Le maire, lui, est toujours là. Sa charge de travail est considérable. C'est le jour, c'est la nuit et les heures sont éprouvantes. Vivien Roussel, Astrid Farbos. Il est des souvenirs si proches qui paraissent si lointains. Il
il y a 2-3 jours de ça, c'était une forêt de pins magnifique, avec des fougères, des chemins forestiers. Une grande partie de la forêt de son village est calcinée, défigurée pour des décennies. Mylène Dereau est maire de Guillos depuis maintenant 8 ans. Un bourg de 450 âmes, qu'elle peine pourtant à reconnaître après le passage ravageur de l'incendie. Ce matin, j'ai fait toute la route, j'ai fait le tour du village. Je ne savais plus où j'étais, je ne reconnaissais plus rien. C'est comme quand on perd un membre de sa famille. C'était vraiment un gros deuil, cette forêt-là qui est partie. De par sa fonction, la voilà chef dans cette guerre face au feu, à veiller jour et nuit aux côtés des pompiers. Les flammes, on les voyait très hautes jusqu'en haut des arbres, on les voyait lécher les maisons. Donc oui, effectivement, on pensait bien que c'était ma plus grosse crainte. Et voilà, les maisons ont toutes été sauvées avec le plus grand bonheur. Toutes les maisons épargnées, donc pour le moment, tous les habitants sains et saufs, sa fierté. Tout juste retraitée de la fonction publique, Mylène Dereau doit d'un coup absolument tout gérer. Sur Guillos, de toute façon, tous les quartiers sont évacués. Bonjour, c'est pour savoir si on peut passer à Guillos pour soigner les animaux. Non. C'est interdit. Oui, le point d'eau Janotte, il a bien baissé. Je crois qu'ils doivent pomper les nénuphars alors. Depuis 3 jours, elle ne quitte plus son village fantôme. Elle croule sous les responsabilités et vit ici, dans sa mairie. Et mon bureau, voilà, transformé en petite pièce de coin de repos et de point de réserve de ravitaillement, voilà, pour se reposer depuis 3 jours, 3 heures cette nuit, sur le petit matelas. Le sommeil se fait rare et les obligations sont immenses. Elle doit d'abord penser aux autres, quitte à parfois s'oublier. On ne sait pas si on a les épaules assez larges. On pense les avoir, et tant mieux, parce que pour l'instant on tient, mais voilà, on reste un être humain. Hein. On peut arriver à craquer, nous aussi, à tout moment. Pour l'instant, je vous dis, ça va. On va essayer de tenir encore un maximum. Son travail de maire d'un village sinistré n'en est qu'à ses débuts. Pour elle, d'éprouvantes semaines sont encore à prévoir. La mère de Guillos qui garde le sourire malgré tout. La sécheresse, les fortes chaleurs, jusqu'à 40 degrés sont annoncés ce vendredi. La préfecture des Landes a déclenché, elle aussi, la vigilance rouge au feu de forêt. On va retrouver Alexandre Perrin à Lalux, c'est au nord de Dax. Oui, le massif forestier des Landes placé sous très haute surveillance avec une végétation et des pins extrêmement secs, des températures qui dépassent largement les 35 degrés depuis plusieurs jours. Toutes les conditions sont réunies ici pour craindre des départs de feu. La préfecture a donc placé le département en vigilance rouge incendie. La très grande crainte ici est de voir les incendies en cours en Gironde se propager au massif forestier landais. Si les pompiers landais ont prêté main forte à leurs collègues girondins, l'essentiel des effectifs est mobilisé ici. Des pompiers sur le qui-vive, prêts à intervenir le plus rapidement possible au moindre départ de feu. À noter enfin que les autorités rappellent qu'il est strictement interdit de se promener en forêt et d'y pratiquer des activités sportives et même de stationner en lisière de forêt de 14h à 22h. Image Delphine Roussel-Saxe, les Landes où la mairie de Biscarrosse surveille de près aussi l'évolution des fumées après l'incendie qui sévit donc à la Teste de Bûche et qui se déplace vers le sud à cause de l'orientation des vents. Il y a évidemment des fumées intenses sur Biscarrosse. C'était forcément très désagréable et très perturbant pour les vacanciers. Écoutez celui-ci. Avec la vigilance rouge, plus les températures très fortes qu'il va y avoir ce week-end, là, on ne voit pas trop comment on va pouvoir gérer les températures avec notre fille de 5 ans, avec uniquement des activités en extérieur et l'accès au lac qui est interdit pour l'instant. Ça risque d'être compliqué. Là, du coup, on va remonter plus vers Royan, pour avoir des températures un peu plus clémentes pour ce week-end. On va réussir à gagner normalement 4-5 degrés, donc